Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et le pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelés Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. C'est une grande bénédiction. Vous avez compris. On reçoit. Nous sommes au 3e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Dimanche appelé dimanche de la parole. Un dimanche qui doit être entièrement consacré à la parole de Dieu pour comprendre l'inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple. Ce dimanche a pour but de faire grandir
tous l'assiduité familière avec les Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Les chrétiens doivent écouter la parole du Seigneur tant dans la liturgie que dans la prière et la réflexion personnelle. Cela fait pratiquement 7 ans, puisque ce dimanche a été institué en 2019 par le pape François. Et il dit, si il a placé ce dimanche dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'achève aujourd'hui, c'est pour manifester la dimension écuménique de la parole de Dieu. La Bible est le livre du peuple de Dieu tout entier. Comme il écrit, célébrer le dimanche de la parole de Dieu exprime une valeur écuménique parce que l'Écriture sainte indique à ceux qui se mettent à l'écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide, à une unité authentique et solide. C'est un scandale de voir que des chrétiens qui se font appeler disciples de Jésus-Christ se battent. C'est un scandale. Comme si le Christ lui-même en était divisé. Ainsi, la prolifération des sectes, des églisettes et des boutiques se font jour pour montrer comment nous sommes divisés. Et puisque nous sommes divisés, le message que nous annonçons ne contient plus la vérité. Je vais faire ce qu'on appelle un pas. C'est un coup fort. Dimanche de la parole doit nous rappeler tous, frères et sœurs, et rappeler aussi à ceux qui veulent quitter l'Église catholique de ne jamais quitter avec l'argument qu'on ne lit pas la Bible à l'Église catholique. Comme d'aucuns le disent, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Donc si vous voulez bâtir, il faut bâtir en paix. Mais prendre l'argument que nous, à l'Église catholique, on ne lit pas la Bible, quand tu dis ça, Dieu même te regarde de façon comme les femmes regardent les camarades, de haut en bas, avec une bouche un peu tirée. Je ferme mon pas. L'évangile donc de ce jour s'ouvre, frères et sœurs, avec le récit du début du ministère public de Jésus. Et en même temps, avec la vocation des premiers apôtres. Jésus ouvre sa prédication
avec les paroles suivantes. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est une invitation. Et cette invitation à la conversion s'appuie sur une bonne nouvelle. Convertissez-vous. Invitation à la conversion. La bonne nouvelle, c'est que le royaume des cieux est tout proche. Le royaume des cieux est tout proche. Il faudra comprendre ce qu'est ce royaume des cieux. Pour les Hébreux, la proximité du royaume des cieux est la manifestation du règne de Dieu sur la terre qui devait changer le visage du monde en y établissant la justice, l'amour et la joie. Jésus affirme donc que ce royaume des cieux est proche, mais il ajoute que pour y entrer, il faut d'abord se convertir. Ainsi, toute la vie publique de Jésus-Christ sera orientée vers ce fait, l'appel à la conversion pour mieux vivre le royaume des cieux. Ainsi, il montre qu'il ne considère pas le royaume des cieux comme un fait politique qui ne requérait aucune conversion. Même là encore, dans la politique, les gens ont fini par comprendre qu'il faut se convertir. Au temps de nos grands-parents, quelqu'un disait il faut savoir accrocher son habit là où le soleil brille. Fin de citation. Mais comme un royaume s'établissant dans les cœurs justement convertis, donc, le royaume des cieux s'établit dans les cœurs. Alors, si le royaume des cieux s'établit dans les cœurs, c'est-à-dire que, frères et sœurs, la parole de Dieu aurait la puissance de nous transformer et de nous façonner chaque jour. Et si cette parole a la puissance de nous transformer et de nous façonner chaque jour, ce qui nécessite de notre part une très grande proximité à la parole de Dieu. Nous devons nous tenir éloignés du mal et adhérer avec amour à la volonté de Dieu. C'est ça la conversion. Autrement, le royaume des cieux ne se réalise pas en nous. Il peut s'accomplir autour de nous, mais pas pour nous-mêmes. Pour que se réalise cette conversion, l'on doit être en permanence à l'écoute de la parole. L'on doit constamment la méditer. L'on doit être familier de la parole de Dieu pour être transformé et transformer le monde autour d'eux. Ainsi, Saint Paul dira à son fils spirituel, Timothée, toute l'écriture, fils bien-aimé, est inspirée par Dieu. Elle est donc utile pour enseigner, pour dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice, et enfin, grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé, pour faire toutes sortes de biens. De Timothée,
chapitre 3, versets 16 à 17. Tout cela pour nous dire que le chrétien ne devrait en aucun cas sortir de sa chambre le matin sans être en contact avec la parole de Dieu. Sortir pour aller à la messe tout en se concentrant parce que là, les deux tables s'expriment. La table de la parole qui est rendue visible, d'où nous avons le pain spirituel, la table de l'Eucharistie qui est rendue visible car désormais le Verbe se fait chair. L'Évangile nous raconte ainsi aussi la peine des premiers apôtres, Simon et André, Jacques et Jean. Il est très significatif que dès le commencement de son ministère, Jésus ait souhaité appeler quelques hommes afin de se les associer. Jésus n'est pas un personnage solitaire qui prétend accomplir son œuvre seul, sans aucune collaboration. Jésus unifie donc ainsi les deux dimensions de l'amour. Il fait preuve d'amour envers le Père céleste en prêchant le royaume de Dieu et sa proximité. Il fait preuve d'amour envers ses frères puisqu'il les associe à son œuvre, nous montrant ainsi que la collaboration est le don le plus divin que Jésus nous montre. La collaboration est le don le plus divin. Frères et sœurs, nous sommes invités à collaborer. Et dans l'Église et dans la société. Et pour les chrétiens, puisqu'ils méditent la parole de Dieu chaque jour, il grandit en sagesse et en intelligence pratique. Il voit comment Dieu a façonné son peuple à travers la longue marche vers la lumière. Et il voit comment Dieu a agi dans la vie du peuple d'Israël. Et il voit avec les promesses de Jésus comment l'on est progressivement racheté. Comment il a appelé les premiers disciples, les a façonnés, les a envoyés comme des missionnaires. Et comment, progressivement, je deviens une personne meilleure chaque jour. Frères et sœurs, en ce dimanche de la parole de Dieu, prions pour que le Seigneur nous aide à rester à l'écoute de la parole de Dieu. N'ayons pas peur de prendre nos Bibles, de les lire. N'ayons pas peur de la parole de Dieu. Quand bien même elle nous reproche nos actions mauvaises, n'ayons pas peur, puisque nous devons quitter du mal vers le bien. Et Dieu est bon. Dieu est le bien par excellence. Il nous faut écouter la parole de Dieu
dans la liturgie, dans la prière et dans notre méditation quotidienne, afin de vivre dans une parfaite harmonie, ainsi promouvoir la paix et l'unité pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de tous. Amen.